Mes amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous délivrer les petites prédictions pour cette année 2022 pour vous. Donc, je vous ai déjà préparé le petit message. Donc, je vous ai déjà préparé les petits paquets, donc je vais commencer. Donc, on me parle de... Alors, je vais décaler tout ça pour... Alors, on parle de changement, de succès et d'abondance. Voilà, vous avez la totale cette année pour vous. Alors, le changement qui peut être tout simplement une transformation, du changement, des choses positives, déménagement, on s'épanouit, on est libre. Donc du succès, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Écoutez, il n'y a pas plus mieux que ça. Succès et de l'argent, l'abondance. Alors, peut-être pas spécialement de l'argent, parce que non, c'est pas la carte de l'argent, mais de l'abondance dans votre vitalité, dans votre liberté, dans vos changements, en tout cas des bonnes choses qui viennent vers vous. En tout cas, une année 2022 très positive, du bonheur, enfin voilà, vous allez nager dans du changement positif pour vous, pour cette année 2022 pour les Gémeaux. Allez, on continue avec... Bon, cette année, vous serez beaucoup dans la notion de pensée. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez peut-être chercher... oui, vous allez être un petit peu dans cette notion, dans le penseur, hein, tout simplement. Vous allez pas mal réfléchir à pas mal de choses. Oui, j'ai l'impression que vous serez plutôt sur la réserve. À prendre des décisions. Enfin, j'ai plutôt cette notion, en tout cas, où vous allez énormément réfléchir cette année 2022. Allez, le petit message qui vous est envoyé pour mes amis Gémeaux vous dit que le calme n'est pas une faiblesse. Et oui, vous êtes une personnalité calme, généralement les Gémeaux, mais là on vous dit que le calme n'est pas une faiblesse pour vous. Allez, concernant voilà, cette année 2022, larmes de tristesse et de joie. Donc pour vous, il va y avoir des... Ben là, vous allez être plutôt dans... Vous êtes comme ça, et en fait, vous serez comme ça. Voilà. Si vous vous regardez vraiment bien à l'intérieur de ce miroir, vous reflétez une personne enthousiaste et heureuse. J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir ce que vous projetez. En fait, vous projetez une personne heureuse, épanouie, avec cette coupe pleine. Et vous êtes devant ce miroir-là. Et en fait, vous êtes devant ce miroir-là et vous ne voulez pas projeter ça, en fait. Pourtant, vous êtes comme ça, hein, mais vous voyez plutôt comme quelqu'un qui est triste, qui n'êtes pas au top. Vous êtes devant ce miroir et vous avez du mal à vous voir comme ça, en fait. Voilà, cette année. Allez, on continue. Donc, on vous dit un petit message qui est celui-ci: lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille, éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. Oui, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez, que vous vous ouvrez et que vous vous ouvrez à votre cœur et à vos intuitions. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Il y avait cette notion aussi d'abondance. Ça peut être aussi l'éveil. Ça peut être aussi cette notion d'éveil, parce qu'il va y avoir une transformation, du changement. Il y a quelque chose qui va, pour moi, qui vient vers vous, plutôt positif. Vous êtes songeur ou songeuse. Vous vous voyez comme quelqu'un, vous avez l'impression d'être comme ça devant le miroir. Vous vous voyez comme quelqu'un de pas bien, alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très... qui projetait énormément de luminosité, de bien-être, de joie. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt comme ça. Mais vous voyez plutôt comme cette personne qui n'allait pas bien. Voilà. Donc on vous dit qu'il va falloir que vous vous ouvrez
à votre cœur et à votre intuition cette année, pour 2022. Je vous dis que cette année, on parle de remède cette année, donc on parle de guérison. Hein. J'ai plutôt la notion d'une guérison. Vous allez être dans des guérisons cette année. Il peut aussi peut-être que, effectivement, peut-être que vous allez peut-être envisager aussi de prendre soin de vous. Voilà, de prendre soin de vous. Pour moi, vous allez prendre soin de vous cette année. Hein. Parce qu'il y a des transformations, il y a du changement qui va venir vers vous. Donc pour moi, dans le courant de l'année, vous prenez soin de vous. On parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut être quelque chose qui fait que vous allez être soin de vous pendant cet hiver. L'hiver peut représenter aussi le côté aussi la saison d'hiver, tout simplement. La saison d'hiver, ça peut représenter aussi le côté maison. Le petit cocon de chaleur qu'il peut y avoir, où on est à la maison, on se prépare, on prend soin de nous, on reste enfermé, on reste chez nous, on s'isole et on se fait des petits plaisirs. Voilà, on se fait des petits plaisirs. Vous voyez ces petits gâteaux là, ce petit chocolat chaud, ces petits cookies, ces petits gants. Voilà, on est dans un cocon. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un petit peu ça pour vous cette année. Vous serez dans votre petit cocon, votre petit le froid. Vous allez garder cette part de vous pour voir un petit peu. Voilà, ça revient à ça. Ou là, vous êtes quelqu'un de très froid, qui paraissait très froid, très imbu de vous. Hein, peut-être autoritaire, peut-être méchant, alors qu'en fait vous êtes quelqu'un de tout opposé, vous êtes quelqu'un de très lumineux, de très souriant, et voilà, donc vous allez être à un moment donné dans la période de l'hiver, justement dans ce côté chaleureux. Voilà. Allez, on continue. Donc on me dit qu'effectivement, vous êtes une personne qui est dans la chaleur, dans un épanouissement personnel, un épanouissement peut-être aussi au niveau de la maison, parce qu'on parle quand même de l'arbre qui définit l'arbre de vie, tout simplement, la santé, la famille. On arrive à quelque chose de plutôt positif sur la notion de la maison. Un arbre enraciné, un arbre tout plein de vitalité. Donc vous allez être un petit peu dans cette notion-là. On parle que cette année, vous serez protégé. Il va y avoir une protection sur vous, peut-être aussi sur la famille, sur le foyer, sur la maison. Et on dit que vous êtes dans la patience. Vous allez être dans la patience cet hiver. Cette année 2022, pardon. On dit que vous allez être dans la patience cette année 2022. Vous allez être, aux aguets. Aux aguets. Allez, on continue avec mes amis Gémeaux. Voilà, voilà. On parle de lenteur. Donc il y a quelque chose qui est lent. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente. Parce qu'on parle de lenteur. On dit que vous allez, les choses vont être lentes à se mettre en place au niveau peut-être justice, juridique. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Et on parle de justice par rapport à une femme. Alors c'est peut-être vous, une femme mature. Donc c'est peut-être vous. Généralement, ça peut être le consultant, la consultante. C'est peut-être vous qui êtes dans la maturité d'une personne relativement mature. Et qui êtes dans la justice. Voilà. Qui est dans la justice. Et pour le moment, par rapport à cette femme, on parle que c'est un peu lent à mettre les choses en place au niveau juridique. Voilà mes petits. Allez, je continue sur... Donc on me dit que les choses, on dit que les choses doivent être un petit peu pas très claires pour vous, si vous êtes bien une dame. Ou par rapport à une dame, on me dit qu'il va y avoir des choses. Une dame, parce qu'on parle d'une femme quand même qui est relativement mature, donc ça peut être une dame un peu plus âgée que vous, une dame d'un certain âge, qui a des idées pas très spécialement très claires, qui peut avoir des idées pas très claires, ou en tout cas cette personne-là, soit c'est vous qui avez du mal, qui est dans le brouillard et qui avait du mal à
prendre des décisions, à passer à des actions, soit c'est une personne qui est autour de vous qui n'a pas les idées très claires. Et on me dit que cette personne-là, alors on parle d'idées qui ne sont pas claires, on me dit de donation, de bouquet, de donation, de chance. Donc c'est une personne qui peut ne pas avoir les idées, on va dire, très claires, peut-être vous, et pourtant il va y avoir des bonnes choses qui vont venir vers vous, parce qu'on parle quand même de donation et de chance sur cette personne. En tout cas sur vous, voilà. Même si vous avez peut-être des difficultés par rapport à une personne, des difficultés, de la lenteur par rapport à de la justice avec une personne qui est un petit peu pas très claire par rapport à ce qu'elle compte vous donner ou vous apporter, vous arrivez de toute façon dans une notion de chance. Il y a des bonnes choses qui vont venir vers vous pour cette année 2022, il y a une notion quand même de chance. De ce qu'on va vous donner, ça va vous apporter de la chance. Hein. Allez, on continue. Donc on me dit qu'il y a une jeune femme, alors on parle de femme qui ne va pas au fond des choses. Donc c'est peut-être aussi vous, ça peut être aussi cette personne-là qui ne va pas au fond des choses. Ça peut être vous, on vous dit que vous êtes peut-être une personne qui n'allait pas au fond des choses. Hein. Donc on vous dit que il va y avoir, vous allez avoir un lien, une relation karmique, un lien karmique avec quelqu'un qui peut-être qui ne va pas aller au bout des choses, au fond des choses. Voilà. Et vous allez vous retrouver à un moment donné avec cette personne un petit peu dans cette notion de solitude, de silence, d'isolement. Vous allez vous écarter, pour moi, vous allez vous écarter de cette personne. Oui. Fin d'année 2022, j'ai l'impression que cette personne-là, vous allez vous en écarter un petit peu de cette personne. Voilà. Ou vous écartez justement peut-être de ce côté aussi. Vous êtes peut-être une personne qui est dans le côté très superficiel, qui aimait beaucoup voilà, tout ça. Ça fait peut-être partie de vous, de votre personnalité aussi à vous. Mais j'ai l'impression que ça, vous allez à un moment donné, peut-être le laisser tomber. Voilà. Vous allez peut-être laisser tomber ce côté après superficiel. Allez, on continue. Donc, pour mes amis Gémeaux, j'avais par rapport au petit message de votre enfant intérieur et on vous dit qu'il va y avoir le rejet. Donc, pour vous, un petit conseil, un petit message, le rejet. Donc, le petit conseil de votre enfant intérieur est celui-ci qui est: je m'accueille dans tout mon être, je prends place et je reprends mon pouvoir. Donc, vous allez reprendre, vous allez vous accueillir dans votre être et vous allez prendre place et reprendre votre pouvoir pour cette année 2022. On vous dit que concernant un deuxième petit message que votre enfant intérieur vous envoie, c'est de vous réinventer. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Oui, vous allez vous autoriser à montrer des parties en vous cachées pour cette année 2022. On parle de désespoir aussi pour vous. Donc je suis au bout. C'est un petit peu ça là. C'est un petit peu ça. Vous voyez comme quelqu'un de... Vous voyez comme quelqu'un qui n'allait pas bien et pourtant vous êtes quelqu'un qui... Alors j'ai l'impression que vous ne voulez pas peut-être pas vous projeter comme quelqu'un qui allait être heureux, épanoui, souriant. D'ailleurs on vous dit larmes de tristesse et larmes de joie. Il y a des choses qui viennent vers vous que peut-être que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez peut-être pas accepter. Donc on vous dit le désespoir. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Oui, courant d'année 2022, vous êtes pour moi dans l'année 2022, pour cette année 2022, vous allez traverser avec certitude ce que vous êtes déjà.
vous allez traverser avec certitude que vous êtes déjà ce que vous aimeriez être. Voilà, il y a des choses, oui, vous allez garder espoir en vous, vous allez garder confiance. Donc, et il le faut. Et il le faut. C'est important d'avoir confiance en soi. Voilà, donc restez confiant, confiante. Allez, je continue. Donc, petit message pour mes amis Gémeaux pour cette année 2022. On vous dit, ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Voilà, donc ne négligez pas votre imagination cette année 2022. Deuxième petit message, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Et oui, vous avez ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez comme ça. On vous dit que vous êtes beaucoup dans la pensée, cette année 2022, on vous dit que vous êtes beaucoup dans la pensée. Vous avez peur d'abandonner quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez probablement peur de laisser. Oui, parce qu'on parle quand même de notion d'hiver et de foyer. Il y a peut-être un froid aussi à la maison. Je suis en train de réfléchir, mais tout à l'heure on montrait cette notion de l'âme. On parlait de remède cette année pour guérison, le remède, la guérison. Guérison, c'est peut-être parce que justement il y a du froid à la maison. On est dans la maison là. On est dans le foyer, on est dans la maison, dans le bien-être, dans les plaisirs, dans les gourmandises. Il y a peut-être cette notion justement de froid au niveau de vos plaisirs, de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez, tout simplement. Il y a peut-être ce froid à la maison qui fait que c'est ça qui vous rend pas bien en fait. Hein. D'où vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Troisième petit message, on vous dit, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et à vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Donc on vous dit que votre intuition est en connexion avec la paix de l'esprit, avec la voix de l'esprit, et le transmet à vos émotions et à vos ressentis. Oui, écoutez votre intuition. On vous dit de vous arrêter un moment et de sentir ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'être qu'un. Voilà. Gardez confiance. Gardez confiance, il y a des choses qui vont venir vers vous. Il y a des choses qui viennent pour vous cette année. Ça va être lent. Au niveau justice, on parle quand même de justice. Ça va être probablement lent. Mais les choses vont se mettre en place pour vous. Les choses vont se mettre en place pour vous. Allez. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous n'êtes pas en couple, que vous avez quelqu'un autour de vous, on vous dit que cette personne est votre âme sœur. Quelqu'un qui, bien entendu, je vous laisse voir un petit peu de votre côté, parce qu'on sait que c'est un tirage général et que bon, je ne suis pas rentrée dans des domaines bien déterminés.
donc à vous de l'associer à votre convenance. Donc j'avais 2 petites lames pour vous qui étaient le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux pour cette année 2022. Et on vous dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous avez quelqu'un de toute façon à côté de vous. Hein. Dernier petit message pour mes amis Gémeaux. On vous dit, évade-toi quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà, donc si vous avez besoin, quand une pause s'impose, on vous dit de prendre là, tout simplement de vous distraire et de vous échapper un petit peu du quotidien. Si vous en avez besoin pour cette année 2022. Voilà mes petits, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour que je puisse, si bien entendu elle vous plaît, elle vous a plu cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis une bonne année 2022 et à bientôt avec votre enfant intérieur. Bonne journée.